Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, auditeurs et followers, comme j'aime à le dire, de ce merveilleux site sacerdoce.net, Shalom, bienvenue dans ce message qui fait partie d'une longue série intitulée « En Christ, quel privilège et quelle responsabilité ». J'aimerais nous dire que du point de vue de Dieu, à tout privilège correspond toujours une responsabilité. Il n'y a jamais de privilège sans responsabilité. Quand nous parlons de privilège, il y a aussi des responsabilités. Voilà pourquoi nous avons voulu mettre ces deux ensemble. Pas juste faire voir les privilèges que nous avons en Christ, mais faire voir aussi les responsabilités qui sont attachées à ces privilèges. Notre lecture est dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3, que nous allons encore à nouveau lire. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En Christ, quels sont les privilèges? Quelles sont les responsabilités? En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. À la différence de la bénédiction dans l'Ancienne Alliance qui était conditionnée par l'obéissance du croyant, dans la Nouvelle Alliance, nous commençons la vie avec la bénédiction de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il est dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui vont te suivre. Dans la Nouvelle Alliance, il est tout simplement dit, lorsque tu viens en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas seulement une seule bénédiction spirituelle, mais plusieurs, de toutes sortes. Est-il alors important de courir dans tous les sens à la recherche d'une bénédiction? Je n'ai pas besoin de courir dans tous les sens, aller d'église en église à la recherche d'une bénédiction. Parce que en Christ, je suis déjà béni. Si je ne vois pas la manifestation physique de cette bénédiction,
c'est que, comme le disent les jeunes gens, c'est en cours de téléchargement. J'ai déjà la bénédiction, mais elle est en train de venir, elle va se manifester. Tout est une question de temps, tout est une question de circonstances, et tout est une question de connexion avec les lieux célestes. Nous allons le voir tout à l'heure. Tout dépend de cela. Nous sommes déjà bénis. Si quelqu'un dit « je vois que tu es béni », ce n'est pas une information, parce que tu le sais déjà. La parole de Dieu t'enseigne qu'en Christ, tu es déjà béni. Nous avons dit dernièrement que la bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle. L'homme que vous êtes, que je suis, ou la femme, quand je dis l'homme, c'est l'homme masculin et l'homme féminin. Nous avons tendance à penser que la norme de la bénédiction, c'est le matériel, c'est les avoirs, l'argent que je peux avoir, je peux voyager, acheter une maison, acheter une belle voiture. Et lorsque j'ai acheté ces choses, chacun peut me regarder comme, entre guillemets, béni. Mais est-ce en soi une norme? La parole de Dieu nous enseigne clairement que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Vous savez, dans certains milieux, la norme pour celui qui réussit, pour celui qui est béni, c'est le matériel. Je ne nie pas que celui qui est béni, qui a accès à la bénédiction spirituelle, peut voir cette bénédiction transpirer, se manifester ou déteindre sur sa vie de tous les jours. Parce que nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur la terre. Mais comment avoir cette bénédiction-là? Parce qu'elle est d'abord spirituelle et elle est dans les lieux célestes. Eh bien, c'est simple. La parole de Dieu nous enseigne qu'en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, nous avons directement accès à ces bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ne vous y trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que un tel est encore à pied qu'il n'est pas béni. Ce n'est pas parce qu'un tel frère est au chômage qu'il n'est pas béni. C'est certainement un temps que Dieu lui fait passer. C'est certainement son école. C'est certainement une époque qui va passer. Donc c'est une erreur, bien-aimé dans le Seigneur, que de regarder les hommes par rapport à ce que nous voyons. L'aspect physique, financier, entre guillemets. Quelqu'un peut avoir un aspect physique, financier, entre guillemets, et être 1000 fois malheureux. Ne pas avoir de paix, ne pas avoir de joie. La question c'est comment a-t-il eu accès à cette bénédiction financière, matérielle? C'est là la question. Mes frères, si nous prenons comme norme de bénédiction les avoirs, le matériel, nous dirons à ce moment-là que ceux-là que nous appelons païens sont généralement plus bénis que les chrétiens, si telle est la norme. Parce que la plupart des milliardaires n'ont rien à voir avec Christ. Ils ne connaissent pas Christ. La plupart de ceux qui ont les plus belles voitures ne connaissent pas Christ. J'aime toujours à poser la question. Si l'on prend 10 millionnaires dans la ville de Kinshasa, combien de vrais chrétiens allons-nous trouver dans cet échantillon? Je crois que c'est très peu. L'objectif de Dieu
n'est pas d'abord de nous combler de biens matériels. L'objectif de Dieu est de premièrement nous préparer à la gloire qui est à venir. Si chemin faisant, il permet que nous puissions avoir les espèces en main, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Ce n'est pas un péché que de rouler dans une très belle voiture. Ce n'est pas un péché que de vivre dans une très belle maison. Ce n'est pas un péché. Le Dieu que nous servons, effectivement, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, nous puissions aspirer à toucher cet or, à toucher cet argent. Parce que Dieu n'est pas qu'esprit avec nous. Il tient aussi compte du fait que nous vivons dans un contexte matériel où nous avons besoin de toutes ces choses. Mais l'erreur, c'est de penser que tout celui qui a un peu d'argent, tout celui qui roule dans la plus belle voiture, tout celui qui a la plus belle villa dans le quartier le plus huppé est béni. Ça, c'est une erreur. L'autre côté de l'erreur, c'est aussi de penser que celui qui n'a rien et qui trime n'est pas béni. C'est encore une autre erreur. Revenons à la pensée de Dieu, revenons à la pensée biblique. Et la pensée biblique nous dit en Christ. Tout celui qui est en Christ, quel qu'il soit, blanc, jaune, noir, rouge, ou je ne sais pas moi, homme, femme, jeune, vieux, je ne sais pas, en bonne santé ou pas en bonne santé, quel qu'il soit, tout celui qui vient à Christ, tout celui qui est en Christ, a un capital bénédiction spirituelle. Chacun qui est en Christ a un capital bénédiction spirituelle. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Je pense que peut-être l'exercice, c'est plutôt de faire en sorte que ces choses spirituelles viennent à être matérialisées dans ma vie de tous les jours. C'est ainsi qu'il est dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaite, c'est accompli. Mais par notre prière, nous faisons en sorte que ce qui est accompli au ciel vienne à s'accomplir sur la terre. Donc nous partons de ce postulat, nous partons de cette vérité capitale. Tout celui qui est en Christ est béni. Tout celui qui est en Christ est béni. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est jamais le matériel qui précède le spirituel. Mais bien le contraire, c'est le spirituel qui possède le matériel. C'est que tu ne possèdes pas spirituellement. Il est difficile que tu le possèdes matériellement. Voilà pourquoi Dieu établit le principe. Il dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je vous laisse la porte ouverte de manière à ce que chacun imagine toutes sortes de bénédictions. Imaginez. Laissez libre cours à votre imagination. Tout ce que vous imaginez, dans la mesure où ce n'est pas en train de salir l'honneur et la gloire de Dieu, eh bien, mettez cela dans toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a infiniment de bonnes choses, de merveilleuses choses que Dieu renferme dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je disais tout à l'heure que parce que la bénédiction est d'abord spirituelle et qu'elle est dans les lieux célestes, le problème que nous avons actuellement ou en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'établir la bonne connexion avec les lieux célestes. Ça, c'est la première des choses. Établir la bonne connexion avec les lieux célestes. La connexion avec les lieux célestes passe par mon intimité avec Dieu. La connexion avec les lieux célestes passe par ma consécration à Dieu. La connexion avec les lieux célestes passe par mon contact avec la parole de Dieu. Infiniment de choses sont renfermées, contenues dans ce livre. Ayez l'habitude de lire ce livre
et vous découvrirez les richesses des bénédictions spirituelles que Dieu réserve à ses enfants. Lisez ce livre, méditez ce livre, je vous en supplie. Donc la bénédiction, mes frères, elle est d'abord spirituelle. Nous avons alors besoin d'entrer en connexion avec les lieux célestes. Nous avons besoin de prier pour voir cette bénédiction se matérialiser. Mais non seulement cela, nous avons besoin d'activité. La Bible enseigne que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Si nous sommes bénis spirituellement, pour que cette bénédiction s'exprime dans notre vie de tous les jours, dans notre vécu, dans le sens du matériel, parce que tout le monde ne pense qu'à ça. Nous sommes dans un monde matérialiste actuellement, et nous sommes en danger d'être minés, d'être étouffés par le matérialisme dans l'Église. Ce matérialisme qui peut nous déplacer, qui peut nous faire quitter la voie de l'Évangile pur pour nous amener vers autre chose. L'activité. Quelqu'un m'a dit une fois, pasteur, j'ai un problème, c'est un frère. Je suis chargé d'engager ou de recruter certaines personnes ou de recueillir certains projets qui peuvent être aidables, ou finançables. Et il me dit, ma souffrance, pasteur, c'est que les meilleures prestations, c'est généralement ceux-là que nous appelons païens. Les enfants de Dieu, ils arrivent, ils sont généralement, professionnellement médiocres. Ça, c'est un défi que nous devons relever en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Cette bénédiction, si nous voulons la toucher à travers les avoirs, à travers les moyens financiers, ça doit passer par une façon de procéder. L'argent ne tombera jamais du ciel. C'est pas possible, ça n'existe pas. Je ne vais pas appeler l'argent pour que l'argent vienne dans mes poches. Dieu n'est pas un magicien. Je ne vais pas dormir et dire à Dieu, Seigneur, mets-moi 1000 $ sur ma table quand je me réveille que je trouve 1000 $. Dieu n'est pas un magicien. Ça, ce n'est pas des procédés de Dieu. Dieu a dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et il a dit aussi que tout travail procure l'abondance. En d'autres termes, tout travail procure la richesse. Toute activité conduit justement à cette, entre guillemets, bénédiction matérielle que nous désirons tant, que nous voulons tant. Travail, activité dans l'intégrité, dans la connexion avec Dieu. Et certainement, vous savez, quelqu'un, un économiste m'a dit une fois, pasteur, la vraie richesse, c'est celle qui est pérenne. Celle que l'on peut pérenniser, c'est-à-dire celle que l'on peut cultiver dans le temps. Je ne suis pas riche parce qu'aujourd'hui, j'ai touché 10 000 $. Non, je ne suis pas encore riche. Je serai riche lorsque ces 10 000 $, je pourrai les étaler sur le temps, je pourrai les développer sur le temps. Là, la richesse, elle est pérennisée. Voilà pourquoi je voulais, alors que nous parlons de ces choses, je voulais nous encourager, enfants de Dieu, à tendre vers l'excellence, à rechercher l'excellence. On dirait qu'une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu a tendance à pousser les chrétiens à la médiocrité, à pousser les chrétiens à la paresse. Même dans les études, dans les activités, on a comme l'impression que les chrétiens ont tendance à être plus ou moins relâchés, pour ne pas dire paresseux. Donc, mes frères, la bénédiction spirituelle peut se matérialiser effectivement. C'est l'un des privilèges que nous avons. L'un des privilèges que nous avons. J'aimerais annoncer, dire une autre chose. Une chose très importante. Nous ne serons pas tous millionnaires. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tous les enfants de Dieu ne seront pas tous millionnaires. Non, c'est faux. Être béni, dans le sens où nous parlons,
ne veut pas dire que tous ensemble, nous devenons des millionnaires. Non. Nous ne sommes pas tous préparés à gérer de grosses sommes d'argent. Nous n'avons pas tous la même aptitude à gérer de grosses sommes d'argent. Il y en a qui peuvent gérer des millions et rester tranquilles. Certains autres, juste 500 $ peuvent lui faire perdre la tête et l'éloigner de la foi. Lui faire quitter son milieu. Je vous encourage, je nous encourage ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un autre de nos privilèges que nous avons en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais nous avons aussi une responsabilité par rapport à cela. Il y a aussi des responsabilités par rapport à cela. Tout ce que Dieu peut nous donner en termes de bénédiction, c'est d'abord pour servir à sa gloire. Comme nous l'avons lu dans l'un des versets, du 3e au 13e verset. Il dit, afin que nous servions à la louange, la gloire de sa grâce. Si Dieu peut nous combler de tant de bénédictions spirituelles, de toutes sortes, c'est pour que tout cela concourt à glorifier Dieu. Pour que tout cela concourt à honorer Dieu. Pour que tout cela concourt à faire avancer le royaume de Dieu. C'est donc une responsabilité. Je sais que je suis béni. Je suis conscient que je suis béni. Mais je ne suis pas béni pour moi-même. Je suis d'abord béni pour Dieu, pour son royaume. Je suis béni pour les autres. Être béni, c'est un niveau de bénédiction. Mais devenir une source de bénédiction, ça c'est plus grand. Bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu nous bénit, c'est pour que tout cela travaille à faire avancer son royaume. Pour que tout cela honore Dieu. Pour que tout cela glorifie Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux que l'on ait de grands intellectuels dans les églises? Des hommes et des femmes qui ont fait de hautes études, ayant de grandes capacités intellectuelles, à la gloire de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux que nous puissions avoir de très bons artisans dans l'église, capables de faire avancer le royaume de Dieu avec leur technicité? Ne serait-ce pas merveilleux que nous ayons dans l'église toutes sortes de manifestations de bénédiction? Bien-aimé, l'église du Seigneur n'est pas destinée à être pauvre. Parce que nous qui composons l'église du Seigneur, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si moi je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, et vous qui me suivez, vous êtes bénis, l'autre qui me suit est béni, lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est une abondance de bénédictions spirituelles. Du coup, ensemble, nous sommes hyper bénis. L'église est bénie. Nous pouvons bénir autour de nous. Nous pouvons bénir à travers la parole de Dieu ceux qui sont encore dans le monde. Parce que c'est encore là une bénédiction. L'évangile que nous prêchons. Nous sommes heureux de partager avec vous ces choses. Et nous vous convions à nos services chaque dimanche. C'est une série d'une très longue étude. Venez assister à nos cultes chaque dimanche. Prenez part à nos cultes. Et ensemble, nous partagerons toutes les richesses de la parole de Dieu. Nous nous reposons la question, êtes-vous en Christ? Et nous nous reposons la question, est-ce que vous demeurez en Christ? Ou vous avez un pied dehors et un pied dedans? Dieu vomit les tièdes. Pour Dieu, soit vous êtes dehors, soit vous êtes dedans. Et si vous êtes dedans, fonctionnez comme celui qui est dedans. Ne soyez pas dedans en fonctionnant comme quelqu'un qui est dehors. Que Dieu vous bénisse. Là que vous êtes, dites à quelqu'un à côté de vous que Dieu vous bénisse. Nous sommes la mission de Pentecôte, 1er rue d'Ilandos, 8 bis. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.